Salut les Itos. Aujourd'hui on accueille un brasseur, on a Guillaume de BLZ qui est avec nous. Salut Guillaume. Salut, merci. Merci à toi de nous rejoindre depuis Orvin, un petit peu en dessus de Bienne, hein, pas trop loin. Ouais, ça n'a pas fait trop long pour venir ce matin. Ouais. Merci de me recevoir en tout cas. On va parler un peu du parcours de votre brasserie que tu as monté avec ton frère. Ça fait presque 10 ans. Hein. Tu te souviens de la première fois que vous avez brassé ensemble? C'était quoi? Un kit de brassage? Vous avez fait quoi en fait? Non, on a quand même acheté de quoi faire du tout grain. Donc on avait quand même chopé un petit moulin, un petit réchaud à paella, une casserole en inox 30 litres, des petits bidons en plastique. Et puis ouais, je me rappelle, j'ai encore quelques souvenirs. On avait encore un autre pote qui était là, qui est toujours dans le projet actuellement, le Tobias. Et ouais, par contre, je crois que les premières binges qu'on a sorties, ça valait pas grand chose, mais en tout cas, il y avait de l'alcool et c'était plus ou moins buvable. Vous étiez parti quoi? Sur une pale ale? Ouais, c'était une pale ale assez standard, ouais. Un smash? Ouais, exactement. Smash, c'est single hop, single malt. C'est ça, du pale ale, je crois du cascade, et puis c'était parti, quoi, ouais, exact. Du coup, premier essai pas trop concluant, puis après on réessaye. C'est ça, en fait à ce moment-là t'avais pas encore tout ce boom des microbrasseries, donc t'avais pas un level qui était ultra élevé au niveau de ce que tu pouvais boire dans les bars ou comme ça, ce qui fait que on a été quand même plus ou moins convaincus, même sur les premiers batch tests. C'est mieux que la bière de supermarché déjà. Voilà, c'est ça, exactement, et puis ça permettait quand même déjà d'avoir d'autres arômes de ce qu'on pouvait trouver habituellement. Et c'est surtout en fait le fait de faire de la binge qui était vraiment kiffant et de pouvoir boire une bière après un mois, quoi. Donc ça nous a pas mal motivé à continuer dès le début, quoi. Derrière, vous invitez des potes, vous faites une petite soirée grillade binge et puis... Ouais, ça a commencé un peu comme ça. Nos premières bières qu'on a vendues, c'était au Pantographe à Moutier. Je me rappelle, c'était des pans, la monnaie locale du Pantographe. Alors c'était 1 pan et demi la binge, et puis on a remarqué justement qu'en 2 heures de temps on vendait l'équivalent de 5 jours de boulot, et que c'était un peu frustrant quand même de tout liquider comme ça en un coup. Et c'est ça qui nous a motivé à réinvestir un petit peu les quelques sous qu'on gagnait avec ça, et de se lancer un petit peu plus sérieusement là-dedans, quoi. Après, il a fallu réinvestir énormément parce que si tu veux faire de la quantité, il te faut beaucoup de matos. Ouais, c'est ça. Il faut vite pas mal d'inox. Et puis, du coup, ça allait par étapes, évidemment. Hein. D'abord, on avait du 30 litres. Ensuite, on est passé sur une casserole 150 litres. On était toujours dans la maison familiale à Bienne, chez les parents. Et puis ensuite, en 2016, on s'est dit qu'on allait se lancer à fond là-dedans. On était les deux étudiants. On avait un petit peu l'occasion de prendre des risques et puis de se lancer là-dedans, ce qui nous plaisait bien. Du coup, on a fait un crédit à la banque, et puis là, on a acheté du matos pour devenir un peu plus professionnel, quoi. Et au début, la brasserie, vous l'aviez appelée la balseuse. Exactement, ouais, tu savais ça aussi. Vous avez dit que c'était peut-être mal vu. Ouais, écoute, ça faisait quand même un petit peu bien l'alcoolo, défracté en fait, soirée, tu vois. En plus, nos potes appelaient une balseuse parce qu'on arrivait toujours en retard dans les soirées avec mon frère. Et puis, du coup, ils étaient déjà tous éclatés quand on arrivait. Du coup, on essayait de rattraper le train et on le faisait bien. Et du coup, souvent, on finissait même avant les autres. Donc, ils appelaient ça une balseuse. Et on s'est dit qu'on allait laisser tomber ce nom et puis qu'on allait changer un petit peu pour quelque chose d'un petit peu plus sobre, conventionnel. Ouais, un peu plus sobre, c'est ça, ouais. Et le compagnie derrière? Compagnie, en fait, c'est l'idée d'intégrer toutes les personnes qui gravitent un peu autour du projet depuis le tout début. Comme je t'ai dit, au premier brassage, il y avait déjà un pote qui était là. Et depuis le tout début, en fait, il y a vraiment des personnes qui accompagnent ce projet d'une manière ou d'une autre. Donc, du coup, c'est un petit peu intégré dans le compagnie toutes les personnes qui nous soutiennent, quoi. Et puis vous avez été hyper dynamique, hein, on l'a cité avant, vous étiez à la braderie, vous faites le Summerfest chez vous faites une Oktoberfest chez vous. En fait, on vous voit dans tous les events. Ça fait partie de la stratégie de l'entreprise, ou c'est juste une volonté de participer à tout ce qui se passe partout? En fait... Ou vous êtes insomniaque peut-être, je sais pas. Non, on dort quand même un petit peu le dimanche, mais pour nous l'idée c'est que la binge en fait c'est quelque chose de très convivial, de très festif, où tu as plaisir vraiment à partager quelque chose avec d'autres personnes. Et puis c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous. On aime bien aussi pouvoir fêter chez nous à la brasserie, pouvoir
montrer nos locaux et puis pouvoir intégrer un petit peu les gens dans notre projet. Et du coup, on essaye de le faire au mieux. C'est quelque chose que je pense qu'on fait relativement bien. Et en tout cas, on a beaucoup de plaisir à organiser des fêtes, des événements. Donc, ouais, on essaie d'être assez actif et on aime faire ça. Ouais. Et puis dans le procédé lui-même de brassage, on sait que la bière c'est 4 ingrédients, l'eau, les maltes, le houblon, les levures. Est-ce que, j'en sais rien, les levures vous les élevez vous-même? Est-ce que vous maltez? Est-ce que vous avez une houblonnière dans le jardin? Et comment vous faites en fait? Pas loin. C'est vraiment un projet qui nous tient à cœur depuis longtemps en fait, de pouvoir connaître d'où vient la matière première et puis d'avoir un lien en fait avec ça. Ce qui fait que l'eau c'est relativement facile parce que on ouvre le robinet, elle est là. Vous la retraitez pas? On corrige un petit peu le profil d'eau, le pH aussi, en fonction des bières qu'on fait. Si tu fais des bières plus houblonnées, ça vaut la peine avec une eau bien calcaire comme on a de rajouter quelques sels minéraux dedans, mais pas tant que ça. Le malt, en fait, dès le début, on avait l'envie de pouvoir connaître un petit peu comment ça se faisait, ce qui fait qu'on a été approché en 2015 par deux personnes qui étaient dans un projet de malterie à Delémont. Et puis, du coup, on a rejoint le comité, on a créé une coopérative. Puis là, on a une coopérative maintenant qui tourne bien à Delémont où on produit 60 tonnes de malt par année. Et là, du coup, on est relativement impliqué dans ce projet. On a aussi lancé cette année à la Hutte un projet de houblonnière avec quelques plans pour faire un batch test cette année. Et puis dans l'idée de développer ça un petit peu. Donc on a vraiment un petit peu ce projet de connaître et de participer un petit peu à l'élaboration de ces matières premières. Les levures, c'est pas encore fait, c'est dans un coin de la tête. Ça demande pas mal de matériel et de connaissances, mais ouais, on aimerait bien pouvoir au moins avoir quelques bières qui sont vraiment cohérentes, où on peut maîtriser toute la chaîne en fait de A à Z, quoi. Et est-ce qu'on arrive après à contenir les coûts en sachant qu'en Suisse, on paye tout un peu plus cher? Évidemment, relativement. Au niveau du malt, quand on fait une bière avec du malt local, ça a un surcoût de 50-60 centimes par bouteille, 1,50 franc par litre environ. Donc, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est si les gens sont sensibilisés, si on peut leur expliquer un petit peu l'histoire qu'il y a derrière, ça pose plus aucun problème pour eux de mettre ce surcoût. Mais en gros, c'est une bière qui marche bien dans un rayon géographique assez restreint, où justement, il peut y avoir l'explication, le lien un petit peu, et que les gens comprennent le projet, quoi. Alors justement, on parle du rayon géographique. Ici, à Bienne et alentour, vous êtes hyper connus. Est-ce que votre ambition, c'est qu'on vous trouve partout en Suisse, d'exporter à l'international ou pas du tout? Sur le marché suisse, on a bien envie de s'expandre encore un petit peu. On est déjà présent par exemple en hiver en Valais dans les stations de ski, ça fonctionne pas mal. Il y a 2-3 endroits sur Lausanne, un peu l'arc lémanique où on est présent, sur Berne maintenant un petit peu la Suisse allemande. Donc on remarque qu'il y a de l'intérêt pour nos produits et puis que ça marche bien, et donc du coup on a l'intention de développer encore sur le marché suisse. Sur l'international, c'est pas un projet pour le moment. Ça demande pas mal de travail administratif. Comme tu l'as dit, tous les coûts en Suisse sont pas mal plus élevés, donc c'est difficile de rivaliser au niveau des tarifs. Donc voilà, pour le moment, c'est vraiment le marché suisse qu'on vise, et puis continuer de s'étendre un peu là-dedans. On va vite finir par 2-3 petites infos pour que ceux qui connaissent puissent se faire un peu une idée. En hectos par année, vous faites combien? 2000 hectos sur 2022. Et puis c'est un chiffre qui augmente chaque année. On est à plus 15% cette année pour le moment. Donc 200 000 litres. Et puis combien d'employés ça fait maintenant? On est 7 employés pour 6 équivalents plein temps environ. Pas mal, hein. Quand on part de 2 dans la cuisine des parents. Ouais, alors ça évolue, c'est clair. Ouais, ça fait plaisir aussi. On a une super team où on a une très bonne dynamique, où tout le monde s'entend bien, où on peut faire des events et se fendre la gueule pendant un week-end entier à boire des binges. Du coup, c'est vraiment stimulant. Ouais. Top. Merci Guillaume de la visite. On te réinvite un de ces 4 pour parler de vos binges.
peut-être parler de style une fois aussi. Bah pourquoi pas, avec plaisir, ouais. Ouais, c'est cool. Yes, Et puis merci à vous de nous avoir regardés, de nous avoir suivis. Pensez à vous abonner, à commenter, à nous dire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. On débute, donc on est chaud pour prendre toutes vos idées. Et à bientôt, que ce soit sur YouTube ou si vous venez nous rendre visite ici à Bienne au Biroclock. Allez, à plus.